Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du spondylolisthésis lombaire et on va voir quels sont les exercices que l'on peut réaliser pour se soulager. Le spondylolisthésis, il se traduit par un glissement d'une vertèbre vers l'avant par rapport à une autre. Et au niveau lombaire, dans 80% des cas, on se situe sur un glissement de la vertèbre L5 par rapport à S1. C'est-à-dire au sacrum, et dans 20% des cas, un glissement de la vertèbre L4 par rapport à L5. Pourquoi est-ce que l'on a un spondylolisthésis? Eh bien, il y a plusieurs théories et les plus plausibles d'entre elles sont la théorie génétique, c'est-à-dire qu'il existerait des facteurs de prédisposition familiale à avoir un spondylolisthésis, et puis il y a également la théorie biomécanique qui se traduit par des contraintes excessives appliquées à la vertèbre en spondylolisthésis. Et ces contraintes seraient la conséquence d'un positionnement particulier de vos hanches, votre sacrum, vos lombaires, vos dorsales, etc. C'est une théorie complexe, on ne rentrera pas dans les détails, mais retenez qu'on a deux types de spondylolisthésis. On a le spondylolisthésis de la personne jeune qui peut apparaître durant l'enfance après l'acquisition de la marche et qui est la conséquence de contraintes excessives et permanentes appliquées à une partie particulière de la vertèbre que l'on appelle l'isthme. Alors l'isthme, c'est la partie moyenne de la vertèbre qui permet de relier en avant le corps vertébral et en arrière la partie postérieure de la vertèbre. Et ces contraintes en coupe-cigare, on les appelle comme ça, eh bien, peuvent entraîner une fracture de fatigue de l'isthme. On parle alors de lyse isthmique. C'est pour ça que parfois sur les comptes rendus, on voit spondylolisthésis avec lyse isthmique. Et finalement, cette lyse isthmique, cette fracture de fatigue, eh bien, elle va libérer le corps vertébral qui est susceptible de glisser davantage vers l'avant. Et puis, on a le deuxième type de spondylolisthésis qui, cette fois-ci, se rencontre plutôt chez la personne âgée et sur un phénomène dégénératif. C'est-à-dire qu'il va être la conséquence de phénomènes arthrosiques au niveau des articulations et également de discopathie, c'est-à-dire une usure des disques intervertébraux que l'on a entre chaque vertèbre. Alors, ce type de spondylolisthésis, souvent a peu de glissement et on n'a pas de lyse isthmique associée. Alors, on aurait tendance à penser qu'avec moins de glissement et sans lyse isthmique, c'est un spondylolisthésis qui est moins symptomatique. Eh bien, pas forcément, puisque dans le premier cas, chez le sujet jeune, on a un élargissement du canal lombaire. Or, dans le deuxième cas, vu qu'on n'a pas de lyse isthmique, eh bien, on va avoir une déviation du canal lombaire. Or, dans le canal lombaire, il passe des racines nerveuses et on sait que les structures nerveuses n'aiment pas les phénomènes compressifs, n'aiment pas les déviations et on peut donc plus facilement avoir des symptômes neurologiques dans le spondylolisthésis dégénératif que dans le spondylolisthésis du patient jeune. Quelques données intéressantes sur le spondylolisthésis, ça concerne environ 6% de la population et dans la majorité des cas, il est asymptomatique. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses personnes qui ont un spondylolisthésis et qui ne le savent même pas. Comment est-ce qu'on diagnostique un spondylolisthésis? Eh bien, grâce à un examen clinique et également à l'imagerie. Très souvent, la radiographie simple suffit pour mettre en évidence à la fois le spondylolisthésis et l'éventuelle lyse isthmique associée. Quels sont les signes du spondylolisthésis? Eh bien, ça peut être variable d'un individu à l'autre, mais très souvent, on a une douleur en barre dans le bas du dos et d'éventuelles irradiations neurologiques. Alors, très souvent, c'est la racine L5 qui est concernée et ça donne comme irradiation des douleurs de type sciatique qui peuvent être présentes dans une jambe ou même dans les deux jambes. On en arrive au traitement du spondylolisthésis. Et tout d'abord, est-ce qu'il faut continuer l'activité physique lorsque l'on a ce type de pathologie? Eh bien, la réponse est oui. Aujourd'hui, on sait que certaines disciplines favorisent l'apparition d'un spondylolisthésis, telles que l'haltérophilie, la gymnastique ou encore les sports aquatiques avec plongeon. Mais ces disciplines n'aggravent pas un spondylolisthésis déjà présent. Donc vous pouvez très bien continuer vos activités physiques si vous avez actuellement un spondylolisthésis. Alors bien entendu, soyez à l'écoute de votre corps et si vous avez trop de douleur, ne poursuivez pas. Il y a toutefois un cas particulier, c'est si vous vous situez au moment de votre lyse isthmique, de votre fracture de fatigue. Et bien dans cette situation, il faudra respecter un temps de repos pour permettre à votre vertèbre de consolider. Et ça, le radiologue saura vous le dire en fonction de vos clichés
radiologique. Concernant la gestion de la douleur, je vous conseille l'application de chaleur et également les automassages. Lorsque vous avez un spondylolisthésis lombaire, eh bien vous pouvez avoir potentiellement des spasmes musculaires au niveau de la musculature du dos. Et les techniques d'automassage et l'application de chaleur peuvent être intéressantes pour diminuer ces tensions. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur les techniques d'automassage, faites-moi le savoir dans les commentaires de la vidéo et je vous présenterai rapidement ce type de contenu. Ensuite, il y a les étirements pour redonner de la mobilité. Les étirements vont concerner la zone en dessous du spondylolisthésis au niveau des hanches et également la zone au-dessus du spondylolisthésis avec la région thoracique. Concernant les hanches, eh bien on va redonner de la mobilité sur la chaîne musculaire postérieure, notamment représentée par les ischio-jambiers. Donc pour ce faire, vous vous placez debout et vous allez placer votre talon sur un support surélevé, une extension de genou, une flexion de hanche et vous allez engager votre bassin jusqu'à la mise en tension de la musculature des ischio-jambiers. Ensuite, il y a l'étirement de la chaîne musculaire antérieure. Donc vous pouvez réaliser les étirements à partir d'une position de type chevalier servant. Vous commencez par étirer le muscle psoasiliaque avec une extension de hanche et vous pouvez enchaîner avec l'étirement du muscle quadriceps en effectuant une flexion de genou. Toujours concernant la hanche, l'étirement des muscles pelvitrochantériens et notamment le muscle piriforme peut être effectué allongé au sol avec une rotation externe de hanche en plaçant votre cheville sur le genou opposé et en engageant une flexion de hanche du côté opposé au muscle piriforme à étirer de façon à majorer la rotation externe pour étirer les pelvitrochantériens. Il y a parfois certaines caractéristiques morphologiques qui accompagnent un spondylolisthésis et notamment la kyphose thoracique. C'est-à-dire que parfois la partie moyenne du dos est en flexion, en arrondi avec un enroulement des épaules qui est associé. Dans ces cas de figure, il est intéressant d'étirer en ouverture thoracique, notamment les grands pectoraux. Pour les étirer les deux simultanément, placez-vous dans un montant de porte et effectuez une ouverture de la région pectorale. Vous pouvez également étirer les muscles petits pectoraux. Vous avez juste à joindre les deux mains au niveau de votre dos et à effectuer un enroulement vers l'arrière et vers le bas de vos épaules. Après les étirements musculaires, il y a les assouplissements articulaires. Alors vous pouvez réaliser un assouplissement en flexion. Pour ce faire, placez-vous sur le dos au sol et mettez-vous en boule de façon à engager vos vertèbres lombaires en flexion. Ensuite, il y a les assouplissements en extension. Alors lorsque vous avez un spondylolisthésis, la vertèbre en glissement est en excès d'extension et les autres vertèbres lombaires vont tenter de compenser en se plaçant en flexion. L'objectif de l'assouplissement va être de travailler sur les vertèbres lombaires qui sont en flexion de façon à rééquilibrer l'ensemble de vos lombaires. Donc ce qu'il va falloir réaliser, c'est une extension des vertèbres lombaires supérieures. Vous pouvez donc vous placer sur le ventre et engager les lombaires dans une extension. Mais attention, il ne faut pas aller jusqu'à la vertèbre L5, il faut s'arrêter juste au-dessus. Engager L1, L2, L3 et L4 en extension, mais laisser L5 dans sa position naturelle. Il est parfois difficile de bien gérer cet assouplissement parce qu'on n'a pas forcément conscience de l'amplitude d'extension que l'on est en train de réaliser. Donc si vous avez le moindre doute, ne réalisez pas ce type d'assouplissement ou en tout cas réalisez-le avec un thérapeute qui saura vous guider et vous donner les bons repères pour bien doser ce type d'exercice. Et enfin, il y a le renforcement musculaire des abdominaux et également des extenseurs. Il est très important d'avoir un bon équilibre entre ces deux groupes musculaires. Je ne reviens pas sur le détail des exercices puisque j'ai déjà réalisé des vidéos sur le sujet. Elle s'affiche actuellement à l'écran, une vidéo sur le gainage dynamique pour les abdominaux et une vidéo spécialement dédiée aux extenseurs. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, a répondu à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!